berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau mise dans nos Florida, my joy, Holy Spirit. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore la Journée mondiale de la femme rurale. Lancée pour la première fois en 1995 par plusieurs organisations non gouvernementales internationales à Beijing, lors de la 4e conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, cette journée interpelle les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les médias quant au renforcement des actions en faveur de l'amélioration de la situation de la femme vivant en milieu rural dans tous les domaines. Alignée aux orientations internationales y afférentes, la Journée mondiale de la femme rurale est pour le Cameroun l'occasion de se pencher sur les priorités des femmes vivant en milieu rural, notamment les problèmes auxquels elles font face, d'évaluer les mesures et actions mises en œuvre en vue d'identifier de nouvelles stratégies visant l'élimination des disparités et des discriminations basées sur le genre à leur égard, afin de parvenir à une société dans laquelle règne la justice sociale et la paix pour l'atteinte des objectifs de développement durable. En effet, les femmes vivant en milieu rural sont effectivement confrontées à de nombreux obstacles qui entravent leur autonomisation, notamment la pauvreté, les violences, les pratiques culturelles néfastes, les changements climatiques, la pénibilité du travail due au caractère rudimentaire du matériel et des techniques agricoles utilisées, l'enclavement des zones de production, l'accès limité aux services sociaux de base, à la terre, au crédit, aux intrants et autres facteurs de production, le terrorisme et les conflits de toutes sortes. Pourtant, il est reconnu qu'au Cameroun, elles représentent 71,6% de la main-d'œuvre agricole formelle et informelle et produisent plus de 85% des produits vivriers consommés. Et dans les zones rurales, les femmes qui travaillent consacrent plus de 16,8 heures par semaine au travail domestique non rémunéré, contre seulement 8,3 heures pour les hommes, et se comptent par milliers dans l'économie informelle. C'est dans cette dynamique que la 27e édition de la Journée mondiale de la femme rurale au Cameroun est placée sous le thème, je cite, « Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire ». Ce thème est en cohérence avec les priorités nationales de développement contenues dans la vision 2035, en alignement avec la stratégie nationale de développement SND 30 et les objectifs de développement durable. Il s'agit notamment de l'ODD numéro 2 qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'ODD 5 qui ambitionne de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L'ODD 8 qui porte sur la promotion d'une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. L'ODD 12 qui cible les modes de consommation et de production durable. Cette édition s'aligne également avec l'axe stratégique numéro 3 de la politique nationale genre sur la promotion de l'égalité des chances et d'opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques et de l'emploi. Dans cette mouvance, l'action du gouvernement avec l'appui des partenaires au développement vise à accroître la production locale indispensable à une croissance inclusive et durable.
par une meilleure prise en compte de la contribution de la femme vivant en milieu rural. Y faisant suite, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour améliorer l'offre locale des biens et produits vivriers, développer les capacités de conditionnement et de distribution des denrées alimentaires, mettre à disposition les intrants agricoles, des semences à haut rendement et faciliter l'accès aux équipements agricoles. Ces initiatives vont également dans le sens de l'amélioration de leur inclusion financière et de l'information du grand public sur les programmes et progrès gouvernementaux disponibles, de l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des offres de formation en entrepreneuriat, gestion des coopératives et développement personnel, du partage des expériences porteuses de valeur ajoutée sur le plan économique et de consolidation de la paix, y compris de résilience aux crises et aux changements climatiques. Plus besoin de le rappeler, les femmes vivant en milieu rural sont des agents économiques dont la contribution au développement durable est fort élogieuse. De par leur rôle social, elles encadrent leurs enfants en contribuant au paiement des frais de scolarité et des soins de santé. Sans être exhaustives, elles participent au maintien de la paix au sein des familles et dans la communauté. Par leur présence, les femmes vivant en milieu rural contribuent de manière significative à la stabilisation de la vie en campagne et réduisent l'ampleur de l'exode rural. En reconnaissance de ces multiples rôles sociaux, le chef de l'État, dans son discours à l'occasion du comice agro-pastoral de Maroua en janvier 1988, disait, et je cite, « Les femmes camerounaises occupent une place capitale dans l'économie du pays parce qu'elles contribuent plus que jamais à l'accroissement de nos productions vivrières et à l'exploitation de nos produits de base. » Fin de citation. Il renchérit dans son discours d'ouverture du comice agro-pastoral de Volova le 17 janvier 2011, quand il déclare, je le cite encore, « Je tiens à rendre un hommage mérité à nos paysans, en particulier aux femmes rurales qui ne ménagent aucun effort à tous les maillons de la chaîne de production agro-pastorale et grâce auxquels nous pouvons manger à notre faim. » Fin de citation. Cette contribution des femmes vivant en milieu rural dans le maintien de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une preuve indéniable et un appel incontesté des pouvoirs publics pour une mutualisation des forces dans le renforcement des actions en faveur de cette cible, en vue d'améliorer davantage sa situation socio-culturelle, économique et politique, notamment dans ce contexte de crises multiples, sécuritaires et sanitaires, et des effets du changement climatique qui affectent les économies des pays à l'instar du Cameroun. Il est donc question de renforcer l'accompagnement des femmes vivant en milieu rural à travers des stratégies d'amélioration de leur organisation, notamment à travers la mise en place et la multiplication des sociétés coopératives de production et de transformation des produits locaux, une réorganisation des chaînes d'approvisionnement agro-pastoral, d'accroissement de leur accès et contrôle aux ressources et moyens de production, dont les intrants, les technologies appropriées, le crédit et la terre. En ce qui concerne précisément l'accès des femmes à la terre et au crédit, seulement 1,6% de femmes sont propriétaires d'un titre foncier et 16,8% peuvent bénéficier d'un crédit. Au regard de cette situation, il est clair que le renforcement de la production locale, qui constitue un levier majeur d'accroissement des revenus des femmes vivant en milieu rural et de développement durable des économies des pays, s'avère incontournable. Il s'agit donc de soutenir certaines initiatives déjà perceptibles des femmes dans le processus de transformation des céréales et des tubercules en farine panifiée, nécessaires dans la fabrication du pain et d'autres dérivés,
et parvenir ainsi à la réduction de l'importation de la farine de blé. L'autre appui consiste en la modernisation de leurs outils de travail afin d'augmenter de manière significative leur capacité de production et la qualité des produits et matières premières en vue de créer des emplois décents. La commémoration de la Journée mondiale de la femme rurale appelle donc la conscience individuelle et nationale sur la nécessité de renforcer la résilience des femmes vivant en milieu rural. Il s'agit également de questionner les stratégies existantes pour mieux orienter les initiatives et leur impact sur les cibles, dans le respect des mesures d'urgence prescrites par le chef de l'État et des mesures de mitigation des effets du changement climatique qui continuent de mettre en mal la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires et la disponibilité des produits locaux sur les marchés. En réponse à ces difficultés qui occultent quelque peu les efforts du gouvernement en direction de cette cible particulièrement vulnérable, il faut reconnaître que de nombreuses actions sont entreprises pour promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille vivant en milieu rural dans tous les secteurs de la vie. On peut citer entre autres la vulgarisation des ODD 2, 5, 8 et 12. Leur contenu a déjà été déroulé un peu plus tôt. La sensibilisation et l'accompagnement des femmes vivant en milieu rural au regroupement en coopérative. La diffusion des informations concernant les programmes et projets mis en œuvre dans le secteur rural. Le renforcement des capacités des femmes vivant en milieu rural, aux techniques culturelles et autres bonnes pratiques adaptées au changement climatique, aux techniques modernes de transformation, de conservation, de conditionnement et de commercialisation des produits agro-pastoraux et halieutiques, en éducation financière, négociation de partenariat, en matière de nutrition et de leadership. La mobilisation des communautés pour la lutte contre les pratiques culturelles néfastes à l'égard des femmes et des filles en général. Le renforcement de la communication auprès des leaders traditionnels pour le changement social et comportemental sur les droits spécifiques de la femme et les pratiques discriminatoires, notamment en matière d'accès à la terre et au financement. La facilitation du développement des mécanismes non financiers et financiers adaptés au milieu rural. La valorisation des savoir-faire locaux des femmes vivant en milieu rural. Et enfin, le renforcement de leur sensibilisation sur la culture de la paix. Je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements du gouvernement à l'endroit de tous les partenaires, aux organisations de la société civile, médias et les autres en particulier, et les partenaires au développement et ceux de la société civile pour leurs appuis multiformes et leurs soutiens divers en faveur des reines de la terre que nous célébrons à l'occasion de la journée du 15 octobre. Aux dynamiques femmes vivant en milieu rural. Je voudrais dire que la réflexion retenue à l'occasion de la présente édition, à savoir « Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire », appelle également à la mutualisation de vos ressources à travers des partenaires et des regroupements pour mieux défendre vos droits fondamentaux, y compris l'accès à la terre, aux formations diverses, à l'information, aux sources de financement et aux intrants, dans la perspective d'une autonomisation socio-économique résiliente aux différents défis des crises sanitaires, humanitaires et sociopolitiques et des changements climatiques. Une femme vivant en milieu rural, aux capacités renforcées, est un agent de changement redoutable. En effet, éduquée, formée et informée, elle est mieux outillée pour exploiter ses terres, protéger son environnement, tirer le meilleur profit des technologies modernes, se donner les moyens de résistance aux crises de toute nature.
et être l'actrice principale de son bien-être et de celui de sa famille. Je vous exhorte par conséquent à saisir les opportunités qui s'offrent pour participer aux différentes sessions de renforcement des capacités organisées à l'occasion de la présente édition. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national les activités marquant la célébration de la 27e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Je vous remercie.